Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de piétinement. Marcher dans la forêt, explorer les sentiers à vélo de montagne, c'est relativement anodin, ça fait du bien et en principe, ça n'abîme pas les écosystèmes. Heureusement, la preuve a été établie depuis longtemps qu'avec une balade dans la verdure, notre cerveau sécrète plein d'endorphines qui nous font du bien. Non, ce qui pose problème en fait pour les plantes, le sol, les arbres, la vie qui s'y cache, c'est quand les sentiers deviennent des autoroutes de randonneurs. Là, ça peut poser problème. Benjamin Bourque nous explique comment le piétinement menace non seulement certains parcs comme le Mont-Royal, mais aussi beaucoup de zones agricoles. On est ici pour profiter de la nature, d'accord ? Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Hein? Oui. C'est pas l'action individuelle de marcher ou de se balader à deux roues dans la nature qui pose problème. Ce que je sache, corrigez-moi si je me trompe, nous vivons pour la plupart en société parmi nos semblables. À moins que vous soyez survivaliste et qu'en ce moment vous nous écoutiez depuis votre abri enterré en attendant la fin du monde. Non, l'action mécanique répétée, renouvelée par des centaines voire des milliers de personnes, c'est ça qui est problématique et qui contribue donc à la dégradation des sols. C'est vrai, comme le disait le dramaturge grec Échille, qu'il est dans la nature de l'homme de piétiner ce qui est à terre. Oui, Échille, c'est vrai. Mais à quel prix? À quel prix aujourd'hui avec toujours plus d'humains sur Terre? Je le redis et j'insiste, c'est cette action répétée d'être bipède piétineurs que nous sommes qui crée des sentiers spontanés, des entailles artificielles dans une nature jusqu'ici préservée. C'est ça le piétinement. D'ailleurs, le terme est davantage utilisé dans les milieux agricoles, où l'impact de la machinerie de l'élevage intensif de bétail sur les sols est scruté à la loupe depuis bien longtemps. La transposition du terme de l'agriculture vers les secteurs du loisir marque une chose, le piétinement est source de préoccupation, particulièrement ici dans les milieux urbanisés. Parmi les impacts, je vais en citer 5. Premièrement, et c'est sans doute le plus évident, c'est la perturbation de l'habitat. Certaines plantes moins tolérantes aux perturbations sont susceptibles de disparaître au profit d'espèces exotiques, parfois envahissantes, ce qui vient donc fragiliser l'équilibre des espèces indigènes de cet habitat. En deuxième, bien, plus on marche souvent, plus on élargit le sentier avec des conséquences comme la déstabilisation du milieu dit adjacent. Un exemple, celui du milieu dunaire, les plages autrement dit. Sur les plages, on voit parfois une certaine végétation qui peut sembler éparse, clairsemée. On se pose même la question si c'est faussement décoratif, mais non. Cette présence de ces végétaux, elle est essentielle à la stabilisation du sol. Donc, ces plantes et végétaux servent d'éléments protecteurs face à l'érosion. Et c'est mon troisième point. Une surface dénudée et compactée a une moins bonne capacité de rétention de l'eau, ce qui accroît le ruissellement. Le ruissellement, c'est l'un des moteurs de l'érosion, surtout sur les flancs escarpés, comme c'est le cas par exemple près de nous, sur le Mont-Royal. Quatrième impact, la mise à nu des racines. L'action mécanique occasionnée par les passages répétés font en sorte que les racines des arbres se déchaussent et retiennent moins bien les sols. Et pour terminer, l'inhibition de la croissance des végétaux. L'augmentation de la densité du sol, donc plus le sol est compact, ça vient réduire la quantité d'eau et d'éléments nutritifs qui alimentent les tissus photosynthétiques des plantes. Et, par le fait même, c'est ce qui vient limiter leur croissance. Comme par exemple, et je conclurai là-dessus, c'est le retour du cheval dans les vignes. Certains vignerons font aujourd'hui le choix de troquer la machinerie lourde, les tracteurs, contre le cheval, notamment pour les opérations de labour. C'est le cas dans certains domaines en France, en Bourgogne et ailleurs. Et on ne parle pas ici d'une lubie folklorique de néo-ruraux qui voudraient vivre un retour existentiel à la terre. Non, c'est le cas à Vonne-Romanée, notamment sur les terres de la Romanée-Conti, un domaine qu'on ne présente plus. Contrairement au tracteur, l'intervention du cheval tasse moins le sol, ce qui permet aux racines de s'enfoncer plus profondément et ainsi poursuivre leur croissance. C'est ce qui nous donne des vins issus de vieilles vignes, des vins plus complexes et qui savent si bien nous hydrater, avec modération, bien sûr. Ouais, merci Benjamin. Marcher dans la forêt en sachant ce qui se passe sous nos pieds, en pouvant le visualiser, ça rend la promenade encore plus instructive, plus agréable. Pour en savoir plus, en 5 minutes, on est partout sur Internet.